2-3, en fait, on parle de Kylian Mbappé quand même, donc c'est dire à quel point son match était... Ça veut dire qu'il faudrait lui rajouter un point pour son Non, je dis que c'est quand même pas anodin, ce match, le niveau de son match ce soir. Et ça vous a pas échappé que ça fait plusieurs matchs où on lui met des notes, en équipe de France c'était ça, hein, c'était 3, 4, enfin c'était des notes franchement pas bonnes. Mais il a l'air un peu déconnecté en ce moment. 3 ou 2. 3 ou 2. Oui, 3 ou 2. Non, mais de toute manière, on est toujours, quand on attend beaucoup d'un grand joueur, on est toujours un petit peu plus critique. Peut-être que c'est le même joueur ce soir, un joueur lambda, je lui donne 3 si tu veux, mais qu'est-ce qu'il a fait quoi? Il n'a rien fait. Je ne me souviens pas d'une action, rien. Mais ce qui est inquiétant, Didier, c'est qu'il est déconnecté de l'équipe. Oui. Et c'est ce que tu disais, déconnecté aussi, peut-être dans sa tête en ce moment. Enfin, il est très connecté sur Instagram pour le coup, mais là, sur le terrain de son équipe, c'est inquiétant parce que dès qu'il touche le ballon. Et sur le but, il n'est pas impliqué. Il est statique. T'imagines quand même que sur le. Tout passe par lui généralement. Sur le but, il n'est pas impliqué. Ce que tu me disais aussi pendant le match, c'est que aujourd'hui, c'est un joueur qui doit créer beaucoup d'incertitudes par ses appels, parce que c'est son principal atout. Et il fait plus que des appels que quand il est sûr de pouvoir aller au but et de marquer. Quand il reçoit le ballon sur le côté et qu'il essaye de trouver du jeu combiné après sa passe, il fait pas d'appel. Oui. Donc, le jeu ne passe plus de son côté. Mais même, il rate les joueurs. Et la construction. Les joueurs ne le cherchent plus autant. C'est ça, le jeu ne passe plus de son côté. Et l'animation. Même il y a des fois, à l'époque, il y avait une option deux joueurs, c'était lui. Là, je vois souvent les mecs qui ne prennent pas l'option Mbappé. Même par exemple, Vitinha, quand ils partent, ils donnent à Dembélé. C'est la meilleure option. Parce que Mbappé est un peu plus marqué. C'est le jeu. Moi, j'ai vu Zahir Emery à Montpellier, vraiment en position de tir, et il a quand même donné à Mbappé. Tu vois, il avait une crainte, quelque chose comme ça. Et en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, le PSG, il y a un ballon sur la droite, c'est décalé peut-être pour Vitinha qui frappe, et c'est le jeu. Ouais. Et Mbappé râle, il saute en l'air, il fait babababa. Donc je pense qu'il a toujours... Mais il commence à passer par-dessus de temps en temps. Vitinha, il a fait son choix, le meilleur choix, c'est Dembélé. Il y a une observation, c'est que Luis Enrique, il construit son équipe depuis plusieurs semaines autour de Dembélé, pas autour de Mbappé. Ce qu'il fait, c'était une erreur pour moi, mais ce qu'il a fait en première période, c'est autour de Dembélé. Il l'avait déjà fait auparavant. Pour Dembélé, pour le coup, il a été décisif. Justement, on va noter Dembélé alors, puisque vous parlez de Dembélé. Et on revient à la sortie sur Instagram de Kylian Mbappé en prévision du PSG-Barça, bien sûr. Dembélé, ça monte un petit peu. On est à 6. J'ai hésité avec 5 aussi. Mais j'ai mis 6 pour la passe D, parce que quand même... Moi, c'est ça. Moi, c'est le 5, il est pour la passe D. Sinon, c'est en dessous. Il n'y a rien qui va dans son match. Des fulgurances. Des belles fulgurances. En première période, il prend un ballon plein axe, là, il élimine tout le monde, mais et ça finit comment? On reste bloqué sur ses tirs. Mais voilà. En fait, dès qu'il est, il cadre pas une frappe. Il a 2-3 actions où en termes de tir, il doit y avoir une application, il doit y avoir une maîtrise du geste un petit peu plus conséquente, même dans la motivation, dans l'approche gestuelle. Moi, un tel joueur qui arrive à faire de tels dribbles, qui fasse de telles frappes derrière, oui, mais en ce moment, ça nous chahute un peu. Je trouve qu'il est soliste. C'est-à-dire que là, par exemple, en première période, on dit que c'est le seul qui a bougé, c'est lui. Il doit frapper. Non, mais il tire mal, mais il doit frapper. Je ne parle pas de cette action. Je dis juste que le nombre de fois où il redescend, il prend le ballon, il ne s'occupe plus d'essayer de prendre appui sur les joueurs. Hein. Il essaye maintenant que des slaloms. Il fait un slalom, s'il marque, ça fait le tour du monde. Mais on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, pour un coup comme ça, tu vas faire ça tout le temps. Mais sa passe D, il la joue super. Mais si Neymar aussi, ils peuvent dribbler à peu près tout le monde. Mais tu vas pas, ils vont pas le faire à chaque coup. Tu t'attends à ce qu'il puis la remettre en une touche. Parce que ça, c'est le jeu collectif que prend Luis Enrique. Hugo, il y aura ce qui lui fait perdre vu du stade. Pour le coup, j'aurais pu mettre 5 ce qui lui fait perdre des points. C'est que pour moi, l'expulsion de Beraldo, et ils vont revoir les images, elle est pour lui. Elle est pour lui, l'expulsion de Beraldo, parce que le premier carton, Beraldo est obligé de se mettre en opposition. Et il le prend à cause de Dembélé, et une perte de balle idiote. Et c'est intéressant, effectivement, c'est bien de le souligner, Hugo. Giovanni, pour le match de Dembélé, la note, et puis vu du stade, parce qu'on ne peut pas tout voir à l'image à l'antenne. La note, c'est alors même s'il y a la passe D, moi je peux pas lui mettre la moyenne dans la mesure où je trouve qu'il a mis plusieurs fois son équipe en grand danger. Il y a 2-3 fois où il a perdu des ballons dans des zones qui sont extrêmement importantes. Il me semble que c'est Dev qui le soulignait. Parfois il s'est compliqué la tâche dans des zones où honnêtement il ne faut pas. Hein. C'est pas Marco Verratti, Ousmane Dembélé. Il a d'autres qualités. Ce qui m'agace profondément chez ce joueur sur le match du soir, c'est les frappes, quoi. Là il y a un moment, il a le droit de progresser.
progressé. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a fait des progrès, je trouve, sur la discipline tactique. Quand il était sur le côté droit en début de saison, qui collait la ligne, il le faisait très bien. On l'a vu en équipe de France. C'est quelqu'un qui a développé son sens du jeu, qui la passe s'est affinée. Mais il a aucune technique de frappe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variété. Il n'arrive pas, quand il les prend coup-pied, une fois sur deux, ça décolle pas. Je trouve que c'est très frustrant qu'il n'y ait pas de progression dans cet axe-là. Il a 26-27 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est dommageable. Ousmane, demain 10h, convoqué à Poissy, séance. Et c'est quoi le projet de le mettre comme ça, milieu dans l'axe en numéro 10? C'est pas un joueur de distribution, c'est pas un joueur vraiment. C'est un joueur de percussion et d'élimination. Donc il a un champ très précis où il est très très fort dedans. Lucien Riquet pense, en tout cas c'est son avis, oui, j'ai bien compris. Il avait expliqué que quand il y a de la densité dans l'axe, il faut des dynamiteurs et que Ousmane Dembélé est capable de jouer ce rôle de dynamiteur axial. Du coup, tu n'as absolument aucun jeu collectif. Tu n'as pas de jeu de relais. Aussi à Kolo Muani, sa vision. Qui est meilleur sur l'aile, manifestement. Et Mbappé, puisque dans l'axe, il y a des gens qui disent sa place c'est à gauche, là il le met à gauche. Non, après, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant. Et on enchaîne avec Donnarumma. Aussi l'adversaire. Pour défendre face à deux joueurs qui sont complètement excentrés, et puis ton numéro 9 qui vient en fait prendre un peu un électron libre. C'est difficile à défendre parce que tu sais pas si c'est les milieux, tu sais pas si c'est les deux axiaux, finalement ils ont presque personne, mais après tu peux avoir différents joueurs. Donc à gérer, c'est pas évident. Non. Oui, mais quand tu as un faux avant-centre, alors parce que là ce serait un peu un faux avant-centre. Quand tu as un gars comme Havertz, si tu veux, qui est quand même un joueur fin, ou quand il mettait De Bruyne, Guardiola, ou des joueurs comme ça, voilà. Et là, c'est vrai qu'il a un football à pouvoir perdre vite le ballon, puisqu'il est chaque fois dans des prises de risque. Et là, un football à nous faire lever de notre fauteuil aussi, c'est ça. On lui pardonne peut-être un petit peu plus à Ousmane Dembélé. On note Donnarumma. Qu'est-ce que ça dit sur l'équipe Connect Donnarumma? 7,8, on est proche de 8. 10 arrêts. C'est le gardien qui a effectué le plus d'arrêts dans un classico dans l'histoire, depuis que les stats existent, 2006-2007. On est 8-8, tout le monde est unanime. Mais tout à l'heure, j'ai entendu les arrêts, oui, mais les frappes n'étaient peut-être pas exceptionnelles. C'était pas vous ça, Hugo? Non. Non, mais en fait, un gardien comme Donnarumma qui fait 2 mètres et qui est très bon sur sa ligne et qui se place aussi très bien, il rend les arrêts peu spectaculaires. Mais c'est des arrêts qu'un gardien lambda, s'il les faisait, on dirait mais magnifique, envolé. Celle au premier poteau là, qu'il arrête à la fin là, en resserrant vite les. Ah oui, en resserrant vite, en allant très vite au sol. C'est un arrêt très difficile. Sur Harit, moi je pensais qu'Harit, Harit rate un petit peu sa frappe parce qu'il doit la mettre au-dessus, mais il a quand même, il est déjà au sol et il va quand même la chercher. Moi je trouve que cette année, il confirme sa bonne période. Exactement. Mais je trouve que cette année, en tout cas particulièrement en championnat, je trouve qu'on mesure pas à quel point en fait. Il ramène des points. Ouais, exactement. C'est le meilleur joueur du pays. Et c'est-à-dire que le nombre de matchs qu'il a fait mentir, le nombre de matchs où Paris était en vrac complet. Je me souviens d'un match contre Reims, Monaco, il y en a plein, on pourrait en sortir plein, où c'est lui en fait qui fait que Paris reste à flot et que comme il y a du talent devant, ils réussissent finalement à tuer le match. Mais combien de fois c'est lui qui te sauve la baraque? Franchement, c'est impressionnant cette saison. Cette saison de Donnarumma. La note vue du stade avec Giovanni en 15 secondes. Giovanni en note à Marseillais ensuite. Moi, je mettrais 6 ou 7. Juste ce que je ressens pour Donnarumma du stade, c'est qu'il y avait toujours des séquences où, quand il était au pied ou parfois sur les sorties aériennes, tout le stade s'arrêtait de respirer. Là, il n'y a plus du tout le cas. Il dégage une sérénité, une autorité depuis plusieurs semaines qui est assez bluffante. Et on est plus bas, là. Je suis étonné d'entendre Giovanni comme ça. Vous étiez au Vélodrome, Giovanni. Vous n'êtes pas rentré vous abriter à un moment. Non, tout va bien. Non, mais je trouve qu'il fait vraiment du bien à sa défense. Il sert plein de fois, il parle beaucoup. C'est dans une équipe qui parfois manque de caractère, de leader. Il en est un. Non, franchement, il est bluffant cette année, Donnarumma. On le sous-estime trop. Vous êtes méchant, mais c'est pour ça que vous le donnez 6. Sur le plateau. C'est la liaison avec Marseille. Giovanni, tiens, la liaison, elle sera peut-être meilleure sur Verretou. Les téléspectateurs lui donnent 5,5. Combien vu du stade? Combien? Ouais, 5, 6. Allez, non, 6, un peu plus, parce qu'il n'a pas été aidé par Kondogbia, qui, je trouve, a vraiment pas été bon. Il a été agressif, il a osé. Alors, parfois, ses coéquipiers ont trop tardé à tirer. Lui, voilà, il se planque jamais, en fait, ce joueur. Il est généreux, donc non, 6.
6, on est sur un 6, c'est unanime pour Verreto, donc le débat est éclos. Le débat Ça vous va? Très bien. Danilo, 6 pour Verreto. Important parce que c'est. Danilo, vous vouliez noter Danilo? Eh ben, je vous donne ce privilège. Tiens, allez-y. Que Ludo. Privilège à Ludo, 7. Et en 30 secondes, pourquoi? Parce que, mine de rien, Paris a quand même pris quelques vagues et je trouve que ce garçon, il n'est pas toujours à l'aise dans ce poste de défenseur central. Ils ont dû être un petit peu remaniés suite à la sortie de Beraldo, donc il change de partenaire et tout. Je trouve qu'il s'en est admirablement bien sorti ce soir. Il est sur tous les points d'impact, il est sur tous les bons placements. Je trouve qu'il a dégagé une certaine forme de sérénité. Il est souvent raillé et je trouve que ce soir, il faut mettre quand même... remettre l'église au milieu du village, il a fait une grande partie. Eh ben, c'était bien de le faire, Ludo. Après, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. L'église au milieu du village.